Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Shalom de partout où vous nous suivez. Laisse que l'Éternel Dieu bénisse votre journée. Que le Seigneur te donne une nourriture qui te fera vivre. Et pour beaucoup de temps, beaucoup de jours. Nous sommes ici à Mukulu Télévision, dans votre émission Le parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. Le parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ, c'est une émission que j'ai l'honneur, le plaisir de vous présenter. On traite un thème bien, un thème qui parle de la bouffe, de la nourriture, de se ressourcer. Parce que nous voulons rester le plus longtemps sur terre. Aujourd'hui, je vais vous donner une autre recette. Une recette pour que tu vives longtemps. En fait, ce n'est pas moi qui l'a préparé, c'est Dieu lui-même qui a préparé cela. Je ne suis qu'un canal par lequel Dieu transmet son message. Mais moi, je ne sais pas à qui il le transmet. L'Éternel Dieu Tout-Puissant est bon, il est merveilleux. Ne regarde pas le moment où tu reçois ce message. Ne considère pas les situations ou les circonstances, mais saisis l'opportunité divine qui est dans le message. Parce que la volonté de Dieu est que tu vives longtemps. Sans plus tarder, je voudrais lire Josué chapitre 1er, versets 7, 8 et 9. Et je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Parole du Seigneur. Ne t'ai-je pas dit, consomme ma parole? Est-ce que je ne t'avais pas dit que tu n'as pas autre chose à manger que mes paroles? Pourquoi tu t'effrayes? Pourquoi tu as honte? Pourquoi as-tu honte? Ne t'ai-je pas dit
Alléluia. N'étais-je pas dit? L'Éternel ici parle à son serviteur. Après qu'il l'ait choisi, il lui dit, n'étais-je pas dit? Et dans Amos, notre verset de base, le socle de notre message, Amos 8, verset Amos 8, verset 11. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ça, c'est Amos. Ça, c'est Amos qui l'a dit. La prophétie de Dieu qui sort de la bouche d'Amos. Les paroles de Dieu qui sortent de la bouche de Josué. Josué qui fut le secrétaire, le collaborateur de Moïse. Après la mort de Moïse, Dieu s'est choisi Josué. Et il fortifie Josué. Parce que Josué devrait prendre la relève. Dans ces groupes-là, il y a eu tout le monde. Les têtus, les sorciers, les méchants, les incrédules, les voleurs, les païens. Donc, il y avait tout le monde. Alors, conduire une telle troupe, c'est très difficile. Il faudrait qu'il mange une nourriture consistante. Une nourriture qui pouvait lui donner la force de conduire ces gens-là. Parce qu'il y a eu beaucoup de têtus dans ces groupes-là. Imaginez Moïse qui les avait amenés de l'autre côté de la mer. Ils l'ont boudé. Mais seulement Josué qui vient prendre la relève, qu'ils ont vu évoluer. Non, il faudrait avoir un bon ventre. Il faudrait avoir un bon plat. Il faudrait que tu aies mangé quelque chose de consistant. Parce que sans cela, tu ne peux pas tenir. Dans notre 9e enseignement, parce que celle-ci c'est la 10e enseignement, Moïse quitte la gloire de Dieu. Il descend et il trouve ce même peuple en train d'adorer les veaux d'or. Et il se met en colère. Il brise les tables écrites par Dieu lui-même. La colère n'est pas bonne. Alléluia. Mais il était difficile que celui qui vient après lui puisse conduire ces gens avec beaucoup de rigueur. Parce qu'ils vont lui dire, hé toi, attends, on a traversé avec toi. Hé toi, tout le monde veut être chef partout. Même ici en Europe, on voit tout le monde veut être chef. Le fait d'avoir un petit poste de responsabilité, une parcelle de responsabilité,
On devient comme ça. Même ici en Europe. Alors, ça me fait rire. Parce que je me souviens. Alors, Dieu veut donner à Josué une bonne nourriture. Il lui dit, fortifie-toi, aie bon courage. En agissant fidèlement. 9e enseignement, on avait vu que Aaron et Moïse, son petit frère, avaient reçu l'ordre de Dieu. Ils l'ont appliqué fidèlement. Ici, on demande encore, si tu veux que tes entreprises progressent, si tu veux que tout ce que tu vas entreprendre puisse te réussir, applique fidèlement. Applique fidèlement. Alléluia. On lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour. Méditer devient consomme-le. Qu'est-ce qu'il devrait consommer dans le livre? C'est la parole de Dieu. C'est ça la bonne nourriture. Pour qu'il puisse réussir, Dieu lui dit, consomme, médite-le nuit et jour, jour et nuit. Ah, le pasteur dit que on va faire 7 jours de prière sans cesse. Ah non, mais attends, il ne sait pas que moi je vais aller au travail. Non, mais attends, je vais payer l'appartement comment? Non, seulement reste dans la méditation. Même si tu vas au travail, reste branché. Alléluia. Dieu lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Tu ne peux pas manger, tu ne peux pas rester à ta faim, rassasié, si tu n'as pas bien mangé. Retour au bled. Là-bas, je vous ai dit qu'on faisait des longues distances pour aller chercher un restaurant. On connaissait déjà les tuyaux. Il faudrait passer par là, il faudrait éviter les gens parce qu'il veut venir manger toujours avec moi. Je ne le vois pas quand lui il mange. Il faudrait et puis partir. Pourquoi? Parce que je veux tout consommer. Je vais manger toute mon assiette. Je ne veux pas qu'on vienne me déranger. Non. Oh, aide-moi, je peux manger un peu. Non, je veux tout manger. C'est mon assiette, c'est mon argent. Alors, tu ne peux pas rester rassasié si tu n'as pas bien mangé. Autrement dit, tu ne peux pas réussir si tu n'as pas fidèlement fait ce que Dieu t'a recommandé. Pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Bien-aimé, Dieu ne ment jamais. Psaume chapitre 1er. Dieu dit, c'est alors, consomme-les fidèlement. Car c'est alors que tu réussiras dans tout ce que. Il n'y a pas d'exception. Il n'a pas de pourcentage de réussite. Il a tout. 100%. Écoutez ce que Dieu dit. Psaume chapitre 1er, versets 1 à 3. Je vais vous les lire.
Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir. Je vous ai dit, j'ai le plaisir de vous présenter cette émission. Cet homme-là, il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Alléluia. À Josué, Dieu dit, médite ces livres nuit et jour. Que ces livres ne s'éloignent point de ta bouche, de ton cerveau, de ta tête. Reste fidèle à ce qui y est écrit. C'est ainsi que tu réussiras. Frère, les choses de Dieu, moi j'adore. Moi j'adore Dieu. Non. Ici on lui dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Frère, il n'y a pas d'autre plaisir que de rester scotché à la parole de Dieu. C'est là que tu vas manger une bonne nourriture. Vous pouvez monter, vous pouvez descendre, la parole de Dieu reste constante. Et c'est elle qui vivifie. Plus tu la bouffes, plus tu la manges, tu la consommes, plus tu restes en vie. On te voit fatigué, mais toi tu te sens fort. La force du buffle provient de Dieu. Alléluia. Les gens te voient, ah, il est foutu, il est mort, c'est fini. Mais toi, tu es fortifié. Après une douleur de deuil, les gens te voient. J'ai vu ma soeur, elle a perdu son mari. Je l'ai vue fatiguée. Mais elle me montre la joie de vivre. Pourquoi? Parce qu'elle a consommé la parole de Dieu, la parole de l'espérance. Voyez? Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. C'est lui qui médite, c'est lui qui consomme, c'est lui qui mange la parole de Dieu tous les jours, toutes les nuits. Il est comparé à un arbre planté près d'un courant d'eau. Alléluia. Qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Frère, dans Amos, la prophétie, la parole de Dieu dit, j'enverrai la disette. Il y aura des jours où tu vas dormir sans manger, sans boire. Seulement, ceci, ce n'est pas pour manger comme je mangeais dans des restaurants, sans avertir, sans dire à ma mère, et que je rentrais déjà rassasié. Non, ce ne sera pas cette famine-là, non. Dieu dit que ça sera la disette de la faim. Et la soif, pas de l'eau, mais la soif et la faim de manger ma parole.
Frère, est-ce que tu veux réussir dans ta vie? Est-ce que tu veux réussir dans tout ce que tu entreprendras? Médite la parole de l'excellence. Il n'y a pas autre chose. Que ce soit à David ou bien à Josué, Dieu dit, médite seulement ma parole. Ainsi, tu vivras. Une nourriture pour que tu vives longtemps sur terre. 10e enseignement, nous sommes ici à Mukulu Télévision. 10e enseignement, ensemble, nous bénirons, ensemble, nous adorerons. Que le nom de l'Éternel soit loué, soit élevé, parce qu'il est notre force. Et c'est lui qui nous donne la bonne nourriture pour vivre le plus longtemps. Que Dieu bénisse sa parole. Nous sommes arrivés à la fin de notre intervention. La leçon d'aujourd'hui, manger la nourriture pour vivre longtemps. Manger une bonne nourriture pour vivre longtemps. C'était votre frère Bavon Kassongo Badia. Nous sommes joignables au 0033 620 50 24 31. Si vous voulez nous poser une question, si vous voulez partager avec nous, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à liker ou à s'abonner à notre chaîne de télévision Mukulu TV si vous avez aimé. Nous saluons un couple merveilleux, un couple qui nous a toujours façonné. Façonné à faire du bien, c'est le couple Kachingu, Marcel et Dédé qui s'étaient mariés un certain 9 avril. Aujourd'hui, c'est leur anniversaire et nous bénissons toute leur famille. Laël et Mélia et Laël, nous vous embrassons, nous vous portons dans nos prières. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus.